TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. On va parler de Purim ce soir. Et on va commencer par cette Gemara très très fameuse que tout le monde connaît, je crois, plus ou moins, où la Gemara dit comme ça, que quand on a reçu la Torah, il y avait écrit « V'yichatzvu betartit ha'ar » le peuple d'Israël était sous la montagne, que Dieu a pris la montagne et l'a mise sur la tête du peuple d'Israël, et il leur a dit « si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, ici sera votre mort. » Ici sera votre mort. La Torah a été donnée comme ça. La Torah a été donnée dans une violence où c'est ou la Torah ou la mort. Et la Gemara continue, et la Gemara dit Amar Rav Racha bar Yaakov, Mikan Moda Rabba Leoraïsa. C'est un grand problème en soi, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais de là, à première vue, il y a un grand prétexte. Le peuple juif peut dire qu'il n'est pas chayav de faire les mitzvot dans la mesure où il a été forcé d'accepter les mitzvot. C'est un gros problème en soi. Et comme réponse, la Gemara, elle dit Amar Rava Afal Piken, même comme ça, Adur Kiblu Abiyam Achashverosh. Dertiv Kimu Vekiblu, Ayehudim Kimu Mashe Kiblu Gva. Que à Purim, ils ont accepté la Torah volontairement, avec amour, et à première vue, le Pshat Pashut de la Gemara, c'est une réponse à la question. La question était de dire comment est-ce que, si la Torah est forcée, comment ça se fait que le peuple juif a pu être rendu responsable de ne pas faire les mitzvot, puisqu'ils n'ont pas accepté la Torah de plein gré, puisque Dieu a donné la Torah de façon forcée. Il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien ici sera votre tombeau. Et la Gemara répond, c'est pas grave, dans la mesure où à Purim, ils ont accepté la Torah en pleine conscience et en pleine volonté. Bon, la question qu'on va effleurer ce soir, que tous les Mefarshim posent, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le don de la Torah et Purim. Il y a eu des siècles où le peuple juif, on voit où il a été puni, alors qu'il n'y avait pas eu encore cette acceptation volontaire de la Torah. Il y a beaucoup de réponses à ça. La réponse la plus simple, c'est de dire que Purim a révélé un accord fondamental du peuple juif. Même s'il n'avait pas été exprimé au Mont Sinaï, il y a eu un accord fondamental du peuple juif. Mais la grande question que pose le Maharal, c'est de dire pourquoi est-ce que la Torah est donnée comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est acceptée à Purim en pleine conscience, avec volonté. Alors le Maharal dit comme ça, il amène un midrash qui dit, je vous lis le midrash, Dieu a mis la montagne sur la tête du peuple juif, pour que le peuple juif soit Anousim forcé. Forcé sur la Torah comme violé. Anousim, le vrai mot, c'est violé. Shaya ma'anes otam al kabbalat Torah. Et dans le viol qui s'est passé dans le don de la Torah, kiven shayu Israël Anousim, ume'ames ktiv lo yuchal lishlocha kol yamav. Veken lo yifached Israël min Hashem idbara leolam. Le Midrash fait une jonction entre le Pshat, la halacha, et le Midrash en disant que... Entrez. Bienvenue, rentrez. Il y a d'autres personnes dehors ou... Enfin, dites-leur de rentrer parce qu'on ne va pas reprendre. Bien. Donc vous savez qu'il y a une halakha, que quand quelqu'un, chas v'shalom, viole une femme, il est obligé de se marier avec elle si la femme le désire. Et ce violeur qui viole la femme n'a jamais le droit de divorcer cette femme. Il doit garder cette femme éternellement tant qu'elle le désire. C'est un renversement. C'est la femme là qui peut exiger le divorce quand elle veut, et le mari est condamné à rester avec cette femme toute sa vie. Or, le Midrash nous dit que si Dieu a donné la Torah de cette façon, si Dieu a donné la Torah au peuple juif comme dans un viol, c'est pour rendre le lien entre Am Israël et Dieu indélébile, indestructible, par le fait même que Dieu, Kebiechol, bien entendu, est considéré ici comme un homme qui aurait violé une femme, qu'il aurait par la suite épousée et qui n'aurait jamais le droit de défaire le lien du mariage. Donc c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit qu'une des raisons pour lesquelles la Torah a été donnée de cette façon-là, c'est pour rendre le lien entre le peuple juif et Dieu indestructible.
Puisque Dieu lui-même, maintenant, est forcé de respecter le mariage. C'est-à-dire que même si Am Israël, Chas Shalom, renonce à toutes les mitzvot, ne fait pas toutes les mitzvot, Am Israël, Dieu est obligé de rester le mari de Am Israël. C'est ce que dit le Midrash. Et le Maharal de Prague continue, et il dit, V'atam ou kiven shaya ma'anes otam imken, ou aya machiach otam al chibur hazeh, ve'achibur she'u echachi el laze silu klal. Il dit que donc, cette violence dans la violence avec laquelle la Torah a été donnée, ça fait un lien entre le peuple juif et Am Israël qui fait que ça ne peut jamais être enlevé. Et continue le Maharal. Et il dit, Aval, ikar asiba, shaya mochiach otam, ou atam asher amru ki Torah baolam i echachis. La Torah i echachit, que la Torah elle est nécessaire. Donc le Maharal rajoute en une phrase une autre raison que le Midrash ne dit pas, c'est de dire que si la Torah est donnée de cette façon-là, c'est pour montrer le caractère absolument nécessaire de la Torah. Et il continue le Maharal de Prague en disant la chose suivante. Je vous lis un petit peu le Maharal ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il ramène Ézéchiel. Après la destruction du premier temple, les Juifs ont été voir le prophète Ézéchiel. Et ils lui ont dit, une fois qu'un homme a divorcé sa femme, c'est fini, il n'y a plus aucun rapport entre les deux. D'après la halakha, une fois qu'un homme divorce une femme, ils n'ont plus obligé, toutes les obligations entre hommes et femmes s'annulent, il n'y a plus aucun, il n'y a pas d'un veloute, il n'y a pas d'obligation financière, il n'y a aucune obligation. Donc, viennent voir les Juifs après la destruction du premier temple et ils disent, puisque Dieu nous a rejetés, puisque Dieu ne veut pas de nous, ça veut dire qu'on est divorcé. Donc si on est divorcé, on est libre de devenir comme n'importe quel peuple, on est libre d'abandonner toutes les mitzvot. Et Ézéchiel leur répond la chose suivante. Chai, au nom de Dieu. Et il leur dit comme ça. Il dit, Al ole al ruchechem, ne pensez pas, shetia asher atem omrim, que ce que vous dites, niye ke goyim bemishparot haratzot, qu'on soit comme les autres peuples. Les charrettes etz ve'eved, de servir du bois et de la pierre, de faire de l'idolâtrie. Chai ani neum Hashem, je jure, dit Dieu, Elohim, imlo beyat chazaka o bezroa netouye o bechem ashfucha, imloch alechem. Si je ne serais pas votre roi malgré vous, avec colère, avec force, je vous forcerai à être mes sujets. Et le Maharal continue en disant qu'il y a deux formes de relation entre Dieu et Israël, une qui s'appelle Beiglat Panim, en amour, et un qui s'appelle Be'ester Panim, quelque chose qui est caché, mais la relation est toujours là. Une relation qui est toujours là, même si la manifestation de cette relation n'existe pas. Et ça, c'est un des grands secrets du lien d'Israël avec Dieu, avec Hachem, c'est que sa relation fondamentale entre le peuple juif et Dieu ne dépend pas de la